mesdames et messieurs, présidents des sociétés sportives, nous avons aussi dans la salle les présidents de club. À nouveau, bonsoir. Je me réjouis de votre présence à vous tous. Et selon les informations que j'ai reçues, c'est que tous les invités, tous ceux que nous avons souhaité rencontrer sont dans la salle. Merci, merci pour votre présence. Nous avons tous regardé les matchs de la Coupe du Monde avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enthousiasme, même avec de la fierté pour certains matchs. Et nous avons vu cette demi-finale entre la France et le Maroc. Quelque chose qui a suscité beaucoup d'enthousiasme, de fierté, en tout cas sur le continent africain, pour une première participation d'une équipe africaine dans le carré final. Et on a pu voir comment des gens ont été malheureux après l'élimination du Maroc, parce qu'on était si près du but. Le Maroc méritait bien d'être qualifié et d'aller en finale. Ils en avaient non seulement la capacité, le talent, mais la rage. Mais le football, c'est aussi ça. Puis nous avons vu également la finale. Mais c'est pour dire que les joueurs africains brillent. C'est pour dire que l'équipe africaine brille. C'est pour dire que les nations africaines ont commencé à lever leur niveau d'organisation, le niveau de jeu, le niveau de foot. Mais malheureusement, ce sont seulement quelques pays qui portent le flambeau. Et d'autres les regardent avec beaucoup de fierté, beaucoup d'enthousiasme. Mais moi, je regarde ça aussi avec beaucoup de jalousie. Je suis jaloux parfois. Je suis très jaloux de voir que ce sont les mêmes qui portent le flambeau depuis si longtemps. Mais ça me donne aussi la conviction que c'est le travail durable qui paye. Et que ceux-là qui sont au sommet, sur le toit du football africain, c'est ceux-là qui travaillent depuis si longtemps pour relever le niveau de leur football. Leurs enfants brillent partout dans le monde, gagnent beaucoup d'argent, envoient beaucoup d'argent au pays, aident leur communauté à résoudre les problèmes du quotidien et révèlent leur pays. Nous l'avons si bien compris qu'au Bénin, depuis quelque temps, nous nous acharnons au travail, nous faisons dans le meilleur de nous-mêmes dans tous les domaines pour nous développer, ainsi que dans le domaine sportif. Quelque chose a commencé petitement, à preuve. Moi, je n'ai jamais vu au Bénin un tel regroupement de personnes concernées, intéressées par le sport, notamment le sport de masse. Et permettez-moi de vous saluer à nouveau, de vous remercier, de vous féliciter pour votre engagement, pour ce que nous avons commencé ensemble à réaliser dans tous les domaines, notamment dans le domaine sportif. Mais si nous nous satisfaisons simplement de nos premiers pas, nous pouvons rester sur le même palier indéfiniment. Or, il faut changer de palier. Les efforts d'un début ne suffisent pas pour aller au sommet, notamment dans un domaine aussi compétitif, que ce soit en foot, en basket, en hand, les sports de masse principalement, puis après dans les autres. Je vous ai invité pour faire un peu le point de notre début. L'État a montré sa volonté d'impulser le développement sportif, la compétition, en réalisant quelques infrastructures, une première série. Je crois que nous en avons réalisé environ 22 en plus de ce que nous avions dans le pays avant. Et une autre série va bientôt démarrer. Mais avant d'aller plus loin, il faut se convaincre de ce qui est fait, fonctionne, marche et impulse effectivement quelque chose. Donc, est-ce que, en dehors des infrastructures qui ont été construites par l'État, en dehors de la dynamique de la création des sociétés sportives, des lois que nous avons votées, de la dynamique qui est en cours, des prélèvements que nous faisons sur les entreprises pour financer un peu, globalement, le sport, en dehors de l'engagement de beaucoup d'entre vous pour le développement de leur club. Bientôt, nous allons augmenter notre capacité de diffusion de qualité des matchs.
nous commençons à voir nos matchs à la télévision d'une meilleure qualité, mais bientôt, nous n'aurons rien à envier à la qualité des matchs qui sont diffusés dans les pays développés. Les équipements qu'on a commandés sont pratiquement arrivés et nous aurons beaucoup de plaisir à regarder ces matchs en qualité. Maintenant, il restera à avoir autant de talent sur les aires de jeu, comme nous aimons bien le voir ailleurs. Donc, quelque chose est en cours, quelque chose se fait mieux que par le passé. Moi, j'ai commencé à avoir beaucoup de plaisir à regarder les matchs à la télévision entre nos équipes. Et tous les week-ends, je regarde désormais le championnat béninois. Je vois que le niveau n'est pas mal. Mais je mesure aussi le chemin qui nous reste à parcourir. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai invité ce soir, pour qu'on apprécie ensemble ce qui est en cours, ce qui est fait, pour qu'ensemble on regarde ce qui convient de corriger, ce qui convient d'apporter pour aller encore plus loin, d'envisager les perspectives et de nous exhorter donc à très vite gravir les paliers, les échelons du sport africain, principalement le foot qui est le sport le plus massivement pratiqué par nos populations, et pourquoi pas le hand, le basket, le volley, l'athlétisme, pour ne citer que ceux-là, qui sont dans notre pays les principaux sports de masse. J'ai invité les maires et les secrétaires exécutifs parce que dans beaucoup de communes, ils sont devenus des acteurs du développement des sports, malgré eux. Les stades qui ont été construits leur ont été cédés pour leur gestion, pour leur développement. Là où on n'a pas trouvé d'investisseurs pour prendre en charge les clubs comme partenaires aux sociétés sportives, les maires ont pris le relais. Donc, ils ont beau aimer ou ne pas aimer le football, les sports eux-mêmes, ils sont devenus des acteurs aujourd'hui des sports au Bénin. Et c'est pour ça que je vous ai invité. Je veux comprendre que désormais, vous êtes passionnés de la chose par vos fonctions. Et donc, tous ceux qui sont dans la salle, qui sont concernés à un titre ou à un autre, nous sommes désormais d'une même famille, avec ce challenge commun de voir le Bénin un jour aussi aller en quart de finale, demi-finale, pourquoi pas en finale d'une compétition internationale, voire une compétition mondiale, voire la Coupe du Monde, en foot, en hand, en basket ou autre. Ce qui m'a déterminé à faire la rencontre avec vous, c'est bien ce que je viens d'expliquer, mais c'est principalement, moi personnellement, mon ambition de voir notre œuvre commune produire ses fruits au plus haut niveau avant que chacun ne tire sa révérence. Ce n'est jamais des choses qui s'obtiennent du jour au lendemain. Il faut du temps pour le faire. Mais quand on commence, on peut voir l'aboutissement de ses yeux. Si on commence jamais, on ne le verra jamais. Donc je vous ai invité aujourd'hui pour qu'on partage ce défi-là ensemble. Qu'ensemble, nous puissions convenir, signer un pacte de ce que nous allons de nos yeux. Si Dieu nous accorde la santé, nous allons voir ce que nous avons commencé ensemble, aller le plus loin possible. Nous allons voir le Bénin gagner une Coupe d'Afrique. Nous pouvons voir le Bénin être qualifié au sommet d'une compétition mondiale. Je voudrais qu'ensemble on prenne ce pari-là. J'ai convoqué la réunion avant les derniers événements footballistiques qu'on a vus. Et quand j'ai vu le Maroc jouer, j'ai dit au ministre, j'ai raison d'avoir convoqué cette réunion parce que je veux partager avec les amis du sport ce challenge-là. Mais est-ce que nous allons nous parler, est-ce que nous pourrons nous parler pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à ce stade-là très vite? Nous allons voir qu'est-ce que l'État doit faire encore. Qu'est-ce que chacun à votre niveau, que ce soit les maires, les municipalités, que ce soit les présidents des clubs, que ce soit les sociétaires, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aller encore plus vite et plus loin? Parce qu'avec la volonté, on peut déplacer des montagnes.
Ce n'est pas qu'une façon de parler, c'est une réalité. Nous voyons bien au Bénin combien la volonté nous a amené à réaliser des choses qu'on ne pensait jamais pouvoir faire en si peu de temps. Si le Bénin commence à se faire parler de lui au plan international, nous aurons vraiment fini de nous démontrer que le Bénin est vraiment un autre pays et que nous sommes désormais capables de tout. Moi, j'ai quelques idées, mais je ne vais pas commencer par moi. Je vais vous laisser la parole d'abord. Et puis, nous allons échanger sur la question, tous azimuts, librement. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, nous sommes le 22 décembre et je me suis rendu compte tout à l'heure, quand vous avez pris la parole dans cette salle, qu'un 22 décembre, puis un 23 décembre 2016, nous nous sommes réunis ici même pour acter la réconciliation entre les acteurs du football qui jadis étaient divisés, et que c'est à partir de ce moment-là que ce que nous célébrons aujourd'hui et que nous voulons amplifier davantage a commencé. Et donc, sans être superstitieux, je veux dire que si, par un concours de circonstances, nous nous réunissons encore un 22 décembre sous votre présidence dans cette même salle, ce départ que nous prendrons sera encore plus intéressant pour le sport en général et les disciplines majeures dont nous avons parlé en particulier. Monsieur le Président, nous avons invité dans cette salle, comme vous l'avez mentionné, les maires et les secrétaires exécutifs des 22 communes bénéficiaires de la première phase des stades que nous avons construits pendant le premier mandat de notre quinquennat. Nous avons invité également les présidents, premiers responsables des clubs professionnels de football. Nous avons invité les directeurs des sociétés qui, pour la plupart, sont aussi les présidents des sociétés sportives qui ont donc aujourd'hui la responsabilité d'opérer les clubs professionnels. Puis nous avons invité les présidents de 5 fédérations, la fédération de foot, la fédération de basket, la fédération d'athlétisme, la fédération de handball et la fédération de volleyball, qui sont les 5 disciplines dont les aires de jeu se retrouvent dans les 22 stades déjà construits et qui sont les 5 disciplines qui sont en avant dans la démarche de professionnalisation que nous avons engagée. Monsieur le Président, mon propos sera pour d'abord vous renouveler nos remerciements au nom de toute la famille sportive et pour dire que, ainsi que vous l'avez annoncé, nos ambitions sont encore plus grandes et les quelques exploits que nous avons pu connaître, l'euphorie de 2019, entre autres, montrent bien qu'avec sérieux, organisation, discipline, on peut y arriver. Le Maroc dont nous parlons aujourd'hui et qui est la première nation africaine à atteindre une demi-finale de Coupe du Monde, c'est bien ce Maroc que le Bénin a battu en 2019 en Égypte dans un 8e de finale de Coupe d'Afrique. Comparaison n'est pas raison, mais cela montre bien que tout est à notre portée si nous savons nous prendre au sérieux, si nous savons nous organiser, si nous savons entretenir, développer la passion qui anime chacun de nous à tous les niveaux, et si nous savons faire les investissements humains, matériels et financiers qu'il faut. Je dois dire ici que le chemin parcouru est assez encourageant, même s'il n'est pas totalement satisfaisant. Nous restons encore, Monsieur le Président, sur notre soif quant au niveau que nous souhaitons atteindre pour ces 5 disciplines, et notamment le foot dont je vais parler prioritairement pour commencer. Ce que je voudrais simplement dire, c'est que les acteurs sont en attente d'une amplification de l'action de l'État à leur bénéfice. Les subventions que nous avons multipliées de façon importante restent insuffisantes. La taxe que nous avons instaurée et qui nous permet de collecter davantage de ressources reste insuffisante quand on regarde les montants collectés. Et donc la solution, Monsieur le Président, c'est comment nous nous mettons ensemble pour combiner les efforts de l'État
et les efforts des différents acteurs ici présents. Pour nous, il y a 2 sujets majeurs. Le premier sujet, c'est comment nous maintenons en bon état de fonctionnement nos 22 infrastructures. Pour ce sujet, Monsieur le Président, nous avons fait un double choix. L'un qui consiste à confier la concession des stades aux communes et l'autre qui consiste à en confier la concession aux sociétés sportives qui sont propriétaires des clubs basés dans les localités où sont ces stades. Mais globalement, je veux dire ici qu'un des challenges sera le sérieux avec lequel ou les sociétés sportives ou les communes, les maires, prendront soin des stades avec les appuis que nous pourrons éventuellement leur apporter. Le deuxième défi majeur qui est relatif à la compétition elle-même, à l'aspect sportif lui-même, au développement des différentes disciplines pour lesquelles il est établi que nous avons du talent dans notre pays. Ce volet-là, Monsieur le Président, en ce qui nous concerne, je peux déjà annoncer que nous allons augmenter, intensifier nos efforts, intensifier notre contribution et que nous attendons de la part des acteurs, notamment ceux qui sont un peu plus confortables au plan matériel, qu'ils intensifient également les leurs pour que nous puissions avoir des championnats professionnels de très haut niveau. Le partenariat avec les instances faîtières continentales, internationales, ou bien des organisations ayant déjà fait le chemin avant nous et qui ont montré de quoi ils étaient capables, nous sommes en train de l'établir à tous les niveaux. Aujourd'hui, au football, notre relation avec la FIFA est une relation, c'est une belle histoire d'amour où nous travaillons à bénéficier de tout ce que la FIFA peut mettre à notre disposition et même au-delà. Au handball également, nous avons signé récemment un partenariat avec la Fédération française. Et ce partenariat porte sur les volets techniques ainsi que l'accompagnement au développement de la discipline. Au basketball, Monsieur le Président, nous avons signé avec la NBA, qui est la ligue la plus importante dans cette discipline. Et aujourd'hui, nous sommes en train de développer progressivement avec la Fédération un programme de professionnalisation, mais aussi de détection des jeunes avec la constitution d'équipes pour faire une ligue comme cela se fait aux États-Unis. Au volleyball, nous sommes un peu moins avancés parce que sur cette discipline, nous avons, disons, une cartographie qui est un peu différente. Et en athlétisme, nous sommes en train de travailler avec les fédérations pour avancer. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je me présente, Anjorin Abdelkader. Je représente le club Jack, jeunesse athlétique de Kétou. Mon intervention va se situer précisément sur la question de subvention. Parce que je pense que moi, la question de la TDS, qui est censée, si j'ai bien compris le mécanisme, c'est que la TDS a été mise en place pour permettre un accompagnement, permettre au club d'avoir accès, d'accord, à une autre source de financement pour mieux contribuer à la gestion de leur club. Mais je crois qu'il y a, si je ne me trompe, 36 clubs. Et sur les 36, je ne pense pas qu'il y ait plus de la moitié qui ait vraiment accès, d'accord, à cet accompagnement-là des sociétés sportives pour permettre une meilleure gestion des différents clubs. Donc, il y a une question de comment avoir réellement accès. Parce que nous autres, j'ai eu à rédiger plusieurs projets, déposés dans plusieurs banques, plusieurs institutions, pour bénéficier d'accord de cette TDS-là. Mais il y a une difficulté pour avoir accès désormais à cet accompagnement-là des différentes structures. Donc, ma question est, est-ce que l'État pourrait mettre à la disposition des clubs cette base de données-là, des institutions qui sont réellement prêtes à accompagner le football? Parce qu'on a approché des entreprises qui nous ont clairement signifié qu'ils ne veulent pas donner leur apport au football, mais plutôt au handball ou à d'autres disciplines. Donc, si déjà il y a cette sélection-là qui est faite, donc ça réduit plus ou moins, le taux se resserre plus ou moins à qui est-ce qui est vraiment prêt à accompagner le football versus le tennis versus le handball.
Donc, ce que je veux dire, Monsieur le Président, c'est que nous avons ces difficultés-là à avoir accès au financement extérieur, à bénéficier, d'accord, de cette TDS-là pour nous accompagner dans ce que nous faisons avec passion, avec amour. Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place un mécanisme pour collecter les millièmes des structures vraiment, qui soient vraiment capables de financer à hauteur de, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, vous permettez 10 millions, 20 millions, et qu'on collecte tout ce montant-là et qu'on le partage de façon équitable à tous les clubs. Et comme ça, on va avoir, j'imagine, un championnat beaucoup plus représentatif. Marcelin Boukovet, je suis le président du club ASVO, qui est basé dans la vallée de l'Ouémé, plus précisément à Adjoum, que Monsieur le Président connaît très bien. Alors, merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. D'abord pour les infrastructures qui ont été mises en place. Aujourd'hui, je crois qu'on peut affirmer, sans risque de se tromper, que le terrain n'est plus une excuse. C'est-à-dire l'aire de jeu, aujourd'hui, n'est plus une excuse pour la pratique du football au Bénin. Je me souviens, il y a 4-5 ans derrière, même 6 ans, disons, les aires de jeu n'étaient pas du tout aux normes. Mais aujourd'hui, avec cette première série de 22 stades que vous avez bien voulu construire, aujourd'hui, on ne peut plus avoir cette excuse d'une aire de jeu non praticable pour le football, le basket ou les autres disciplines. Donc ça, c'est une avancée importante qui, disons, va certainement contribuer à l'évolution que vous avez souhaitée sur le plan national. Je voudrais, Monsieur le Président, si vous me permettez, donner quelques chiffres. Commencez par donner quelques chiffres. Nous sommes un club modeste. Mais le budget de notre club minimum par saison se chiffre autour de 120 millions. 120 millions parce que nous avons convenu ensemble au thème des réformes que nous avons adoptées ensemble avec le ministère des Sports. Nous avons fixé un plancher pour le salaire, par exemple, des joueurs. Un club modeste comme le nôtre est obligé de payer un minimum de 100 000 francs à chaque joueur. Et quand vous en avez 30, la masse salariale minimum est donc de l'ordre de 3 millions de francs CFA. Et tous les joueurs ne gagnent pas 100 000. 100 000, ce n'est que le plancher. En moyenne, pour un club modeste comme le nôtre, la masse salariale est de l'ordre de 5 millions par mois. Donc, quand on intègre ça et quand on sait qu'un match de football à domicile, prime compris, coûte un minimum de 500 000 francs par match. Donc, quand on intègre tout ça, Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons un budget minimum de l'ordre de 120 millions par année. C'est vrai, nous avons, grâce au ministre des Sports, on a augmenté substantiellement la subvention de l'État vis-à-vis des clubs. L'année passée, pour les clubs qui ont pu jouer la Ligue professionnelle, la Super Ligue professionnelle, on avait eu droit à 20 millions. 20 millions, Excellence, Monsieur le Président de la République, par rapport à un budget minimum de l'ordre de 120 millions, c'est vraiment, c'est quelque chose, c'est très important, on l'a beaucoup apprécié, mais je pense que pour qu'on y arrive, il faut un peu plus. Et nous avons exprimé ce besoin-là à notre ministre, qui nous a bien compris. On voudrait ici porter sa parole auprès de vous pour que vraiment cette augmentation qui nous est promise par le ministre des Sports, que ça puisse vraiment devenir réalité. La question de la gestion de la TDS mérite, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'on réexamine. Il y a lieu donc de regarder s'il n'y a pas moyen, en revoyant la gestion de cette TDS, d'avoir
une contribution un peu plus équilibrée à l'endroit des clubs. L'autre élément, et Excellence, Monsieur le Président de la République, je crois que vous avez vu juste en invitant les maires ici. Moi, mon maire est là. Et tout à l'heure, quand on s'est vu, j'ai dit, il faut m'aider. Parce que le football, c'est une passion. Mais ça mobilise, ça développe nos communes. Je ne peux pas comprendre qu'une commune ne puisse pas avoir en son sein un minimum pour soutenir un club qui, disons, anime l'activité sportive sur son territoire. Je pense que je plaiderai aussi envers M. le maire pour que au moins une ligne conséquente soit prévue dans les budgets afin que le soutien de l'État central puisse être aussi complété par des soutiens au plan décentralisé. Je me nomme bien Francis, je suis le président de Damissa Football Club de Ndali et premier vice-président de la Fédération Bilan de football. Et je tiens à remercier Monsieur le Président pour les réformes engagées dans le football. Monsieur le Président de la République, nous avons ici le président de Chacus, qui est le président de la Fédération Bilan de football. Honnêtement, tout ce qu'on fait au niveau de la Fédération Bilan de football, nous avons le soutien du ministère et par ricochet de vous-même, Monsieur le Président de la République. Mes prédécesseurs ont abordé le volet financement du football, je ne vais pas revenir là-dessus. C'est une évidence et je sais d'ailleurs que Monsieur le Président de la République est vraiment préoccupé par cet état des choses. Mais il faut en dehors du financement du football qui s'occupe du volet senior, il faut aussi penser aux formations des jeunes. Nous avons un grand défi, Monsieur le Président de la République, à lever, à vraiment étendre les centres de formation à travers tout le pays. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, le football, c'est beaucoup d'investissements. Non seulement d'investissements, c'est qu'il faut avoir la patience d'attendre que ces financements puissent fructifier année après année. Donc nous devons aussi penser comment nous allons vraiment nous occuper du volet des jeunes, parce qu'aujourd'hui, si les seniors passent, il faut préparer déjà la relève afin que cet investissement que nous allons faire ne soit pas perdu dès qu'une génération va partir. Et dans certains pays, je crois, on l'a constaté. Et j'ai voulu juste ajouter cette affaire de formation des jeunes. Merci, Monsieur le Président. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, chers collègues maires, Monsieur le Président de la Fédération, chers participants. Je voudrais, au nom de mes collègues maires, donc bénéficiaires de ces infrastructures, remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement pour l'effort qui a été fait en nous dotant de ces infrastructures. Ma préoccupation, sinon mon intervention, c'est surtout par rapport à la gestion des stades. Nous avons signé la convention entre le ministre et les communes. Mais à la date d'aujourd'hui, Excellence, Monsieur le Président de la République, il y a quelques points d'ombre parce que dès lors que nous avons déjà signé la convention, normalement, le stade est déjà dans notre main. Bon, voilà que pour la plupart, il n'y a pas encore de réception définitive pour qu'on puisse nous transmettre les clés. Les stades continuent à être gardés par soit les gardiens des entrepreneurs. Donc, je voudrais qu'on puisse nous situer quand même par rapport à ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, donc, l'intervention du maire de Pobet m'est faite à la première séquence. Il y aura une deuxième séquence. Donc, le chef d'État va répondre. Mais avant, je voudrais répondre à la dernière question et dire que, comme nous l'avons dit au cours de cette réunion, nous sommes encore dans la période qui a été convenue avec les entreprises pour éprouver les installations, éprouver les infrastructures, s'assurer par exemple qu'il n'y a pas de rétention d'eau, etc., faire les corrections. Et cette période est finie, par exemple pour le cas de Pobet, au mois de décembre où nous sommes, on vous l'avait indiqué.
Et donc, les derniers, c'est au mois de janvier, c'est la deuxième quinzaine de janvier, c'est comme le cas de Malanville et autres. Donc, on avait donné ces détails-là. Et donc, aujourd'hui, bien que ces entreprises soient présentes, vous avez quand même plein accès au stade. Je crois qu'il faut le confirmer. Donc, je voudrais répondre qu'avec les services du ministre de Cadre de Vie, qui d'ailleurs sont en tournée, vous le savez, pour faire les réceptions définitives, le calendrier qui vous a été indiqué sera absolument respecté. Monsieur le Président, pour finir sur ce sujet, nous avons fait déjà toutes les réceptions provisoires et ce sont les dernières malfaçons qui, dans le contrat, relèvent de la responsabilité de l'entreprise qui ont justifié donc que la réception définitive soit décalée à plus tard et étendue à la fin de cette période. Donc je confirme que le calendrier tel qu'il a été indiqué sera respecté. Merci. Le sport de haut niveau, la compétition de haut niveau requiert de l'argent, malheureusement, et notamment le sport professionnel. Les talents, il faut qu'ils vivent de leur talent, de leur métier. Il faut s'occuper d'eux, il faut les soigner, il faut les mettre dans les conditions les meilleures pour qu'ils expriment tout leur talent. Nous avons commencé avec le peu de moyens dont nous disposons. Tout le monde sait très bien que le Bénin n'a pas de mines d'or, de diamants, de pétrole. Nous fonctionnons avec le peu que nous collectons auprès des uns et des autres. Et c'est ça que nous répartissons après pour faire face à nos différents besoins. Et nous avons choisi dans un premier temps d'appuyer davantage les sports de masse, les compétitions qui concernent beaucoup de joueurs à la fois et qui intéressent un grand nombre de nos concitoyens, notamment le football, le basketball, le hand et l'athlétisme, pour ne citer que ceux-là comme les principaux sports de masse. C'est vrai qu'il y a les autres qui viennent après qui sont aussi importants, mais nous voulons nous consacrer d'abord, faire nos preuves d'abord sur 2 ou 3, les 4 que nous mettons en tête, les sports de masse, et puis les autres après. Aujourd'hui, l'État sans grande difficulté, et pour ça je veux remercier le patronat, je veux remercier les entreprises pour le fait d'avoir instauré un nouvel impôt qui n'a pas suscité beaucoup de grogne. Donc les gens s'acquittent, je pense même avec enthousiasme, le 1 pour 1000 de leur chiffre d'affaires. Nous avons l'obligation de contribuer à développer les entreprises, à ce qu'elles soient encore plus performantes, qu'elles recrutent, qu'elles se développent. Et c'est ça que le peuple, le pays attend des entreprises. Si on avait les moyens, on prendrait encore moins d'impôts sur les entreprises. On sait que trop d'impôts tuent les affaires. Donc, il n'est pas de notre... ce ne serait pas intelligent de notre part de mettre trop d'impôts sur les entreprises parce qu'in fine, il n'y aura plus rien et le peu que nous collectons, on va le perdre. C'est bien pour ça qu'il faut être mesuré dans les impôts qu'on fixe dans un pays et dans leur prélèvement. Je pense que ce qu'on a instauré comme impôt pour le moment, on ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas aller au-delà. Mais l'effort de tous peut amener aussi au résultat. Si chacun donne un peu le meilleur de lui-même. C'est vrai, vous avez dit que la répartition n'est peut-être pas équitable. Je veux comprendre ce que veut dire le mot équitable. J'ai entendu dire, peut-être pas dans la salle ici, que quelqu'un l'a dit d'une certaine manière, ils veulent savoir un peu qu'est-ce qu'on collecte, en parlant de savoir ce que les entreprises qui sont concernées, combien ils mettent. Je crois que les gens veulent avoir plus de transparence, de savoir exactement combien on collecte au titre de cet impôt-là et comment c'est réparti. Je crois que bientôt, le ministre mettra sur une plateforme les détails de ce qui est collecté et la manière dont c'est réparti pour que tout le monde soit bien au courant de ce que reçoivent les uns et les autres, comme nous collectons. Mais ce qu'on collecte, c'est pour tous les sports qui sont reconnus, pratiqués par un grand nombre, qui font l'objet de licences et qui sont organisés. Donc vous imaginez donc le nombre d'activités, de disciplines sportives qui sont concernées. Et c'est bien pour ça que le football, qui prend la plus grosse part, paraît ne pas avoir grand-chose
en raison des besoins. Alors, ce que moi j'attendais de vous et que depuis je n'entends pas, quand on parlait de transparence, d'équité, je voudrais qu'on soit un peu plus explicite dans le mot équité. Est-ce que vous souhaitez que ceux qui ont des clubs qui appartiennent à des sociétés qui paraissent un peu plus nantis soient beaucoup moins subventionnés que les autres et que la répartition ne soit pas linéaire et égale pour tout le monde? Moi, je pense à la chose, je pense que ce serait bien que la somme répartie au club dans une discipline. Je prends l'exemple du foot. Si on doit répartir une cagnotte au club, qu'il y ait un peu de fair play financier et que ceux qui ont beaucoup de moyens renoncent à une partie ou à la totalité de ce qui leur est dû pour que ça soit reversé dans le pot commun, qu'on le donne davantage à ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je prends l'exemple des clubs qui appartiennent aux mairies. Les maires, nos collectivités, nos conseils municipaux n'ont pas beaucoup de moyens. Ils ont même déjà du mal à entretenir les stades. Donc, combien ils peuvent mettre au service d'un club professionnel? Combien? Il y a des sociétés qui sont nantis. On peut soit qu'ils ne le fassent pas spontanément ou bien convenir ensemble avec vous d'un fair play sans l'imposer aux autres que quand même on en convienne et qu'on arrête cela. On va forcer un peu la main qu'ils acceptent qu'il y ait une convention de fair play financier par lequel, en raison du poids économique des sociétaires, de ceux qui sont sociétaires, à qui appartiennent les clubs, qu'on regarde le poids économique et qu'on fasse un abattement sur la subvention qui leur est versée et que ça aille équilibrer un peu pour relever le niveau de la compétition. C'est même pour leur intérêt. Donc, c'est vertueux pour nous tous de pouvoir trouver les moyens d'équilibrer un peu les revenus, les budgets des clubs pour que tout le monde puisse relever un peu son niveau. Le ministre va faire les rencontres avec vous, avec notamment la Fédération paysanne de football, le président est dans la salle, qui va entreprendre les discussions avec l'ensemble des présidents des clubs et des sociétés, des présidents des sportifs, pour voir si nous pouvons convenir d'une convention de fair play financier. Et en tout cas, moi je suis très favorable. Je vous prie de trouver le moyen d'y arriver et ce sera très bien. C'est comme les sociétés d'État. C'est vrai, ce n'est pas seulement les sociétés qui font beaucoup de bénéfices parce que l'on parle de la SONEB ou bien de la SBE ou bien du port, quand on voit un peu les besoins auxquels ils sont confrontés et leurs résultats, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Beaucoup de sont déficitaires. Mais comme l'État est le principal actionnaire, moi je vais donner les instructions pour que les sociétés d'État qui sont propriétaires du club donnent leur accord pour le fair play financier. L'État est favorable à cela et nous allons essayer donc de l'instaurer. Il y a aussi des petites choses qu'on peut faire au niveau des communes pour collecter un peu d'argent et créer une envie, parce qu'aujourd'hui, les stades, l'accès est gratuit, n'est-ce pas? Dans toutes les communes, tous les stades, c'est gratuit. C'est bien. Nous faisons ça pour créer davantage l'engouement, une émulation dans les communautés pour que les gens aillent au stade, encourager les joueurs, demander à leurs enfants de jouer et que l'environnement footballistique ou sportif de manière globale soit quelque chose qui concerne tout le monde, toute la masse. Que les terrains soient remplis. C'est bien pour les joueurs, c'est bien pour la communauté, c'est bien pour ceux qui y vont parce que c'est un loisir et c'est quelque chose qui concourt à créer un environnement de paix, de cohésion, de convivialité dans les communautés. Donc c'est pour ça qu'il faut que durablement nous maintenions cette gratuité d'accès parce que moi je regarde les matchs, pour le moment les stades ne sont pas remplis. Il y a quelques communes dans lesquelles il y a du monde. Il y a des communes où les tribunes sont un peu vides. Et ça, c'est pas bon. Et d'ailleurs, c'est la responsabilité des maires et des présidents de clubs, créer des fan clubs dans les arrondissements, dans les quartiers, pour qu'à l'occasion des matchs, il y ait ruée beaucoup de monde qui arrive dans les stades. À la limite, on peut même mettre des bus, des minibus à la disposition de ces fan clubs-là, et ça va créer quelque chose. Donc, il faut être imaginatif, il faut avoir de la volonté, il faut avoir un engagement, il ne faut pas laisser les choses se faire toutes seules. Et c'est ce que vous faites, ce n'est pas suffisant. Il faut avoir une dynamique pour créer vraiment cet environnement de grande passion. On devient meilleur, on devient champion quand on est passionné.
Les pays qui sont au sommet du sport, c'est les pays même pauvres, c'est les pays dans lesquels le sport est une passion collective, dans lesquels la masse est passionnée. Prenez l'exemple, que ce soit en athlétisme, partout. C'est la passion collective qui génère non seulement les ambitions, les engagements, mais également le dévouement. Donc, il faut que, si on veut que le sport devienne vraiment un outil de développement et quelque chose qui nous révèle, nous célèbre et qui contribue au développement, il faut susciter, il faut agir pour créer cette passion collective. Et les stades sont un bon moyen de le faire en trouvant les voies et moyens pour que les gens remplissent les stades, quel que soit le sport. Mais donc, s'il y a du monde dans les stades, il y a un petit moyen de faire quelque chose. C'est comme on fait dans les églises. La quête. À la mi-temps, vous pouvez placer avec des jeunes hommes, bien des demoiselles, quelques urnes, une caisse cadenassée bien avec la fente. Et puis on demande aux gens, pour soutenir leur équipe, de donner un petit quelque chose. Que les gens donnent 25 francs, 100 francs, 10 francs, certains 100 francs, 1000 francs, vous allez voir sur l'année ce que vous pouvez collecter. Quand on a un budget de 120 millions, que sur l'année on peut collecter 1 ou 2 ou 3 millions, c'est énorme. Ça fait 3, 4, 5, 10%. Il y a des endroits où vous allez voir, on peut collecter beaucoup. Et puis en le faisant, on crée un attachement, un lien entre l'équipe, les footballeurs, et celui qui donne 50 francs, 100 francs de sa propre volonté. Le jour où il est content, s'il a 5 000 francs en poche, il peut tout donner. Parce qu'il a vu une équipe extraordinaire jouer, l'euphorie, la fierté fait que, vous savez, comme la foi, quand les gens ont la foi, ils peuvent tout donner, toute leur fortune. Hein. Donc, les gens peuvent donner beaucoup d'argent. Il faut instaurer ça. Moi, j'ai vu ça nulle part. Donc, voilà des petites choses qui vont faire que nous tous, nous allons contribuer au développement des sports dans le pays. Alors donc, en ce qui concerne les moyens, mes chers amis, pour le moment, l'État ne peut pas faire beaucoup plus que ça. Mais le fair play sportif peut aider. Et nous allons demander aux entreprises qui sont dans le pays d'être davantage des sociétaires, de créer des sociétés sportives, d'être coactionnaires dans des entreprises sportives pour que de plus en plus de clubs aient les moyens des entreprises, qui sont également des outils, des vecteurs de communication, des vecteurs commerciaux. Et puis après, on peut gagner de l'argent dans 5-10 ans quand on réussit à faire d'un club une véritable machine à gagner. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup d'entreprises encore dans le pays qui ne sont pas encore engagées, qui payent le 1 pour 1000. Mais nous avons prévu, pendant l'année qui vient, les sensibiliser davantage pour les amener à investir, de sorte que tout ce qu'on va collecter sur les autres puisse être versé à ceux qui n'ont pas d'entrepreneurs, d'entreprises à leur soutien. Mais ce sera davantage pour les années à venir le basket, le hand et l'athlétisme. Ces 3 autres fédérations, on va travailler avec elles beaucoup au courant de l'année pour voir comment impulser davantage la dynamique dans ces 3 compétitions pour que le peu qu'on observe déjà, on voit que ça prend, que cela puisse devenir également aussi pour nous une discipline de rayonnement, et peut-être autant, sinon même plus que le football. Mais il y a une doléance que je veux également porter, vous adresser, vous exprimer à votre endroit. Il faut que les clubs aient des moyens de transport convenables pour que pendant les voyages, ils soient dans un confort relatif. Et il faut mettre les enfants dans des bus confortables, dans des bus aussi qui assurent leur sécurité. Parce que, par exemple, pour la Super League, vous allez du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et là, on fait des grandes distances. Il faut des bus confortables. Quand moi, je vois le PSG débarquer dans des gros bus, très beaux à l'intérieur, vraiment confortables, climatisés, qu'on sort, je dis c'est de voir des choses qui donnent envie aux enfants de jouer. Et on peut faire pareil. Aujourd'hui, toutes les communes, pratiquement toutes les communes sont reliées par le goudron, n'est-ce pas? Pour aller d'une commune à une autre. Les quelques communes qui restent, dans 1 ou 2 ans, on aura fini de relier toutes les communes du Bénin par le bitume. Donc, il sera donc aisé, parce qu'en général, ces genres de bus ne sont pas faits pour circuler sur des pistes. Mais comme il y a du goudron partout maintenant, donc les grands bus confortables, climatisés, donc c'est des fauteuils, on peut dormir, on peut même descendre du bus et aller jouer, parfois. Donc ces bus-là
Je vous invite pour les grands clubs. Il y a au moins une dizaine de clubs aujourd'hui qui sont capables d'acheter ces grands bus-là. Très beau. Et qui peut aussi porter la marque des sponsors. Et quand ce bus débarque, comme la télévision, il y a les caméras partout dedans, on va les montrer de plus en plus. On verra à la télé ces bus-là avec ces brandings. Et on verra bien les enfants descendre de ces bus-là et ça va créer quelque chose. Si vous voulez même, moi je peux négocier auprès du gouvernement pour que le gouvernement participe. Oui. On peut le faire. Si on retient ça et puis on définit le type de bus qu'il faut, le confort qu'il faut et qu'on sort dans le coût, on peut dire, nous participer à hauteur de 20, 30, 40% même, c'est possible. Donc j'invite encore une fois le président de la fédération à discuter avec le ministre et les autres pour qu'on définisse donc ces choses-là et qu'on regarde de combien l'État peut faire une participation ponctuelle. Ça, c'est ponctuel. Si c'est récurrent, ce n'est pas possible. C'est pour ça que quand on va parler de la subvention, on ne peut pas le faire de manière, plus que ça, de manière récurrente. Mais quand c'est un financement ponctuel, on peut le faire pour motiver les uns les autres à faire une telle chose. Donc, nous allons amener les ingrédients qu'il faut pour que le développement du sport soit une réalité au Bénin et que cela donne envie, même aux enfants les plus qui ne se savent pas doués, de s'essayer au football parce qu'ils voient. Bref, tout ce qui concerne donc l'aspect moyen financier, moyen matériel, sincèrement, je pense que si nous faisons tous les efforts qu'il faut, cela motivera d'ailleurs l'État à faire davantage et nous pouvons donner les moyens qu'il faut à nos joueurs. Il y a un aspect des choses que vous n'avez pas évoqué. Est-ce que le nombre de joueurs étrangers qui est limité à 6 pose un problème? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est suffisant? Ou bien est-ce qu'il faut permettre plus? Parce qu'il y a aussi une chose qui crée l'émulation. C'est quand il y a des talents, quelques talents au sein des équipes, que ça entraîne les autres à élever leur niveau. Donc ce n'est pas une mauvaise chose qu'on permette au club de prendre des professionnels, des joueurs professionnels d'ailleurs pour venir créer davantage de compétences et de compétition au sein des clubs. Je crois qu'aujourd'hui, c'est 6 qui est autorisé, non? 6 maximum. Est-ce que c'est bon? Ce débat a eu lieu ici à la présidence du ministre. Vous avez dit que vous ne voulez pas qu'on limite le quota. Et on a échangé, j'ai apporté des éclaircissements, vous nous avez limité à 6. Je crois que le nombre 6, c'est important. C'est important parce qu'il y a 11 personnes qui jouent, 11 joueurs sur le stade. Et si on a 6 joueurs étrangers qu'on a limités qui n'ont pas... Avant, c'est que parmi les 6, on a dit qu'il n'y a que 3 qui peuvent jouer. Aujourd'hui, les 6 peuvent jouer sur le terrain. Donc, on n'aura que 5 Béninois. Donc, si ces 6 peuvent nous aider à aller plus haut, je crois que le maximum qu'on peut accepter pour développer le football au Bénin, c'est le 6. On ne peut pas le... Moi, je crois bien que je suis président du club minimum. Ça fait au moins 8 ans ou 7 ans, je ne sais pas à peu près. Mais selon mes expériences, monsieur le président, je préfère qu'on amène le nombre à 10 et maintenant voir la manière dont, si ce n'est pas match, on peut mettre 3 ou 4, comme le président vient de dire. Le reste sera dans les détails. Mais le nombre, il faut qu'on augmente, parce que je sais comment ça pèse sur nous. Vous venez de le dire, monsieur le président. Le football, c'est la promotion des stars. Peu importe, là, on peut trouver, comment on appelle, les stars. On peut les amener dans notre pays. Dès que ça se déroule chez nous, la promotion sera faite dans notre pays. Mais dès qu'on va les limiter, monsieur le président, le Bénin a commencé le football. C'est à votre avènement, nous, on a compris que les championnats a commencé par se dérouler sans arrêt. Sinon, à l'époque, les championnats se déroulaient 2 saisons, ça s'arrêtait aux 3 saisons, ainsi de suite. Donc, on doit savoir que le travail reste encore à faire. Je vous remercie. La passion des sports est quelque chose qui contamine. Et l'admiration des talents, également quelque chose qui se transmet et qui suscite des vocations. Messi n'est pas européen. Neymar n'est pas européen. Moi, j'ai vu quand Messi a signé à Paris, le jour où il est arrivé à Paris, et j'ai vu la foule qu'il y avait à l'aéroport, étendu au Bourget. Et je vois combien de petits Français, d'autres nationalités dans cela qui portent le maillot de Messi, parlent de football, lui, c'est Messi ou rien. Et bien qu'il ne soit pas français, il joue en France. Neymar, on le voit. Ceux qui ont des talents deviennent la propriété de tout le monde. On ne sait plus de quelle nationalité ils sont.
Moi, j'ai vu des gens supporter l'Argentine contre la France alors qu'ils sont français, à cause de Messi. Parce qu'ils voulaient que Messi finisse sa carrière avec la Coupe du Monde. Pour que la légende soit réelle et éternelle. C'est ça qu'on observe dans le milieu du sport. Alors, dans un pays où on n'a pas encore un grand nombre de joueurs qui ont le niveau qu'il faut pour d'abord créer l'événement sportif. Pour que quand on allume sa télé, bien quand on va au stade, on a du plaisir, on regarde un football alléchant, qui donne envie de retourner au stade, qui donne envie d'allumer quand on fait quelque chose, et puis c'est l'heure du match, on veut allumer pour voir un match extraordinaire. Nous sommes dans un pays où la quantité donc de ces artistes, on ne les a pas encore. C'est vrai, on veut tout faire pour y arriver. Mais un moyen d'y arriver, c'est également qu'il y ait dans la scène, dans l'arène, des génies, des talents. Des gens qui donnent envie à ceux qui jouent contre eux ou qui jouent avec eux. Des gens qui donnent envie à d'autres enfants de vouloir faire du foot parce qu'ils sont une référence. Donc, amener dans un pays un nombre illimité de talents pour créer l'événement, pour que la sauce prenne, pour que la mayonnaise prenne, moi, je ne trouve pas que c'est quelque chose de mauvais. En plus, moi je suis pressé. Non, je suis pressé. Je veux que dans ce que les gens ont mis 30, 40, 50 ans à faire, que nous on le fasse en 5, 10 ans. On peut, dans 5 ans, dans 10 ans, limiter à 3 à 4. Parce que nous estimons qu'il y a assez de talent et pour peu d'efforts, ils vont atteindre le niveau international qu'il faut. Mais pour créer l'événement au début, pour créer la magie au début, l'alchimie, on peut importer des joueurs de partout. S'ils sont bons, ils vont nous aider à semer ce qu'on n'a pas encore. Donc, je trouve que ça peut être un moyen, Monsieur le Président, de le faire. On a le temps. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour aller aux compétitions internationales, même la FIFA a déjà bien réglementé la chose. Quand on parle d'équipe nationale, c'est autre chose. Et là, aujourd'hui, il faut être, si vous n'êtes pas de père ou de grand-père ou grand-mère ou de mère béninois, vous ne pouvez pas jouer, sauf si vous avez été naturalisé de très tôt ou bien vous n'avez encore jamais signé de licence ailleurs et en ce moment, vous vous naturalisez qu'on sort. Donc, en ce qui concerne les équipes nationales, c'est fait. Mais pour les clubs, moi, je pense qu'on peut déplafonner. On peut déplafonner. Et puis, nous allons apprécier au fil du temps, là où nous sommes, et puis on peut restaurer le pays. Les pays sont faits en fonction de leurs ambitions, de leur réalité, à prendre les lois au fil du temps pour régler ce qu'ils veulent régler dans le pays. Moi, je veux voir du beau football dans la télévision. Quand je vais au stade, je veux voir du beau football. C'est pareil pour le hand, pour le basket. Je veux voir de beaux jeux sur l'air de jeu. Maintenant, si c'est des Béninois, tant mieux. Si c'est des frères, si c'est mon fils, oh là là, si c'est pas mon fils, pas grave, je vois. C'est pour ça que moi, je plaiderais. Je vous ai déjà dit ça il y a quelques années. Et je reviens encore là-dessus. Je ne vais rien vous imposer, mais je vais vous sensibiliser. Pour que, quand vous allez refaire le débat en interne, vous teniez un peu compte de mes arguments, dire que dans quelques années, on peut à nouveau ramener ça à 5, à 6, même à 0, si on veut. Mais pour le moment, créons l'événement. Monsieur le Président. Monsieur le Président de la République, maintenant je viens vous remercier sincèrement du fond de mon cœur que je suis de 58, mais je ne sais pas s'il y a des gens dans cette salle qui ont vu un président qui est vraiment patriote comme vous. Construire 22 stades, il n'y a pas en Afrique. J'étais avec le ministre des Sports à Kinshasa, que le président Tshisekedi me posait la question, comment vous faites au Bénin? Quelles ressources vous avez pour avoir 22 stades? Je dis, on n'a pas fini. Mon président veut construire 97 stades. Et ce n'est pas seulement le sport, c'est dans tous les domaines. Sincèrement, ma fédération de football vous remercie. Je vais intervenir sur le problème financier. On peut avoir la Coupe d'Afrique au Bénin au maximum d'ici 6 ans, si réellement on se prend au sérieux. On peut gagner la Coupe d'Afrique, on peut aller à la Coupe du Monde. Mais il y a des préalables. La subvention au club, c'est vrai, ce n'est pas facile. Vous faites tellement d'efforts. On n'a jamais reçu, avant votre arrivée à la tête de ce beau pays,
au-delà de 5 millions. Aujourd'hui, on est autour de 20 millions. Nous vous remercions. Le TDS qui est de 1 pour 1000, on peut faire autrement. Faire autrement, c'est regarder le nombre de clubs qu'il y a. Le montant qui est trouvé, une partie du montant de TDS peut être divisé par le nombre, les 36 clubs ou les 40 clubs ou les 50 clubs, divisé à pas égal. Si c'est 30 millions, si c'est 20 millions, si c'est 50 millions, tous les clubs ont les mêmes montants. Si on met tout dans une cagnotte et qu'on partage à pas égal au club, on aura un football discipliné. Football discipliné, pourquoi? Parce qu'il y a un club qui a les meilleurs talents et que les autres n'ont pas les moyens pour avoir des joueurs. Je crois que la base est ratée. Et prends une partie, parce que c'est une partie, Monsieur le Président. Ce qu'on va partager au club ne peut représenter que 30% des TDS. Si on a ça, moi, je peux vous rassurer que d'ici 6 ans, on va prendre la Coupe d'Afrique ici au Bénin. Je peux payer mon club, je peux payer mes joueurs à 300 000, 500 000. Mais celui qui a, je prends comme le club de mon frère, qui peut payer 50 000 ou 100 000. Il peut avoir de football parce qu'il a reçu le même montant que moi. Il est fier qu'il a reçu le même montant de l'État comme moi. Mais si moi je reçois 300 millions et que lui reçoit que 20 000, il va être malade dans sa peau. C'est ça le problème. C'est comme ça que ça doit être. Si on veut vraiment avoir du beau football, le Bénin a un niveau aujourd'hui très élevé. Très, très élevé. Parce qu'on a un chef d'État qui aime le football. Et les instances suprêmes du football ont amené le Bénin à un niveau très élevé. Ils ont créé un système aujourd'hui qu'on appelle les talents. Et ils ont 10 pays pour faire l'expérimentation dans le monde. Et dans les 10 pays, il y a 2 en Afrique. Ils ont choisi le Bénin et l'Afrique du Sud. Pourquoi ils ont choisi le Bénin? Ils ont choisi le Bénin parce qu'ils ont dit le chef de l'État du Bénin s'investit beaucoup dans le football. Il faut les accompagner. Il faut nous amener à que d'ici 6 ans, qu'on puisse aller à la Coupe du Monde et être représentatif. Et c'est pourquoi ils ont débauché l'entraîneur des U17 de l'Angleterre qu'ils ont envoyé au Bénin, qui va nous accompagner pendant 4 mois. 4 mois, loger au Bénin pendant 4 mois et nous suivre à distance pendant 4 ans pour former les jeunes talents, pour avoir des talents au Bénin. Et ils disent qu'il faut des écoles de football. Nous avons construit une école internationale de renom à Ndali. La fédération est en train de faire 2e à Misrete, à Porto-Novo, qui est en construction actuellement. Le jour que le président nous a convoqué, vous nous avez convoqué pour parler du football féminin. C'est rare. Moi, je ne sais pas s'il y a un président dans le monde ou bien en Afrique qui a déjà convoqué son ministre et le président de la fédération pour voir comment le football féminin marche. Vous l'avez fait, Monsieur le Président. Je vous remercie. Merci. Monsieur le président de Chacus a commencé par exprimer un point de vue qui est partagé par certains présidents de clubs, mais sur lequel je ne suis pas d'accord avec eux et nous avons un désaccord très clair sur ce sujet, mais c'est un détail. En fait, nous utilisons certains mots, mais nous ne les utilisons pas convenablement parce que dans la répartition des subventions au Bénin, il n'y a pas un problème d'équité. Tout le monde perçoit le même montant. Le sujet provient de ce que, par exemple, lorsque de la part de l'État, les clubs professionnels reçoivent le même montant en subvention et que la Loterie nationale, qui est le premier club à partir duquel ce sujet est né, moi je vais être transparent, que la Loterie nationale a un budget supérieur, il a dit par exemple 300 millions, comme la CNSS et autres, alors ils estiment que ça crée un déséquilibre. Ma réponse est que dans tous les championnats du monde, il y a des clubs plus riches que les autres. Deuxièmement, Monsieur le Président, le système de solidarité dont vous parlez, le fair play financier peut amener les clubs les plus riches à dire « nous, ces 20 millions ne représentent rien, nous y renonçons » pour que cela renforce ce que nous donnons aux autres. Mais il faut un fair play financier, comme vous l'avez dit. Mais en ce moment, si je prends le cas des 36 clubs professionnels du Bénin, la question que j'ai posée, c'est si je veux priver la Loterie nationale, la CNSS, l'ASPAC, non,
de ressources en considérant qu'ils sont confortables, est-ce que je considère que la SONEB et la SB2E sont confortables? La vraie réponse, c'est qu'ils ne le sont pas comme on croit. Mais encore, je veux dire, ça c'est l'État, nous y allons. Et j'ai posé une question qui a d'ailleurs arrêté le débat, nous avons rigolé. J'ai dit, qu'est-ce que je fais du club de Mathurin Deschacus? Est-ce que j'ai le droit d'aller regarder le confort matériel des sociétaires, des clubs, en dehors de ceux de l'État, pour considérer qu'ils n'ont pas droit aux mêmes ressources que les autres? Si nous sommes d'accord pour que chaque dirigeant soit transparent, que chacun ait l'élégance de dire « moi, je suis confortable. Je ne suis pas à la loterie, mais j'ai de quoi mettre 300 millions dans ma société, dans mon club, donc ne me donnez pas vos petites subventions. » Si on peut s'engager là-dessus, alors les douaniers qui sont présidents de clubs, les entrepreneurs et autres, je veux bien qu'ils viennent dire clairement « nous renonçons à ça ». Il faut avouer qu'il y a une pertinence dans les remarques du président de la fédération, qui a une pertinence qu'on a déjà observée à travers d'autres propos. Est-ce que les sociétés d'État doivent compétir au même titre que les autres clubs dans le pays? C'est pertinent. Mais le problème, c'est que nous voulons tous qu'il y ait des clubs professionnels dans le pays. Nous voulons qu'il y ait un nombre suffisant de clubs professionnels pour que de la compétition naissent et progressent les talents. Quand le privé n'est pas suffisamment représenté dans une dynamique nationale, quand il n'y a pas beaucoup de pharmacies dans un pays, l'État est tenu d'ouvrir des pharmacies par lui-même. Les stades. Dans les grands pays, ce sont les clubs qui construisent des stades. Pourtant, au Bénin, c'est l'État qui a construit les stades, et peut-être que demain, la CNSS, peut-être demain, l'autorité nationale. Donc pour le moment, les 22 stades, c'est l'État qui a fait ça. Donc là où le privé n'est pas suffisamment représenté, ne joue pas son rôle à suffisance, l'État peut suppléer, l'État peut intervenir, jusqu'à ce que le secteur privé ait pris le pas, et l'État se retire. Donc c'est pour créer l'émulation, c'est pour créer l'environnement, c'est pour amener le nombre de clubs à atteindre le minimum nécessaire que nous avons demandé aux entreprises, même qui n'avaient pas, on l'a même forcé la main pour devenir des sociétés, pour créer des sociétés sportives. Et également, donc, pouvoir animer la compétition pour relever le niveau. Mais nous veillons aussi à ce qu'ils ne mettent pas un budget trop important pour déséquilibrer la compétition. Les budgets qui sont consacrés au sport passent devant les conseils d'administration. Et après, tout cela même, après remonte au conseil des ministres, par contre, on regarde leurs comptes. Aucune société d'État, aujourd'hui, ne met 500 millions dans le football. Si le niveau moyen des budgets est de l'ordre de 100, 120, 200 millions, il ne doit pas dépasser ça. Et nous savons un peu quels sont les budgets des clubs. Je souhaiterais que les grands clubs passent leur budget au moins à 200, 300 millions, même 400 millions. Et je voulais d'ailleurs prier, vous, PDG de OFMAS, à passer le budget de votre club peut-être à 300 millions, voire même 400. Côté sport, il y a beaucoup d'autres qui sont des... Le port aussi, pourquoi pas. Bon, la SONEB, je ne sais pas, parce que nos Béninois ont besoin de l'eau, besoin d'eau partout. Nous avons encore beaucoup de Béninois qui n'ont pas encore accès à l'eau potable. Et 100 millions, dans une année, c'est de l'eau pour des centaines de personnes. Moi, je pense que l'eau potable passe avant le sport. Il faut vivre avant de jouer au football. Il faut vivre avant de jouer au basket. Il faut donner d'abord de l'eau aux gens, avant de les amener à se développer par tout autre moyen, comme le sport. Donc, nous sommes aussi confrontés à cela. L'État veut agir pour créer l'événement, mais nous veillons à ce que cela soit compatible avec ce que les privés existants sont capables de faire, et aussi compatible avec les missions des entreprises d'État, des sociétés d'État. Pour le moment, je pense qu'il est utile que ces 4 ou 5 sociétés d'État animent la compétition avec vous, avec les autres clubs. Au moment opportun, s'il faut qu'ils se retirent, ils vont se retirer, ils vont vendre des clubs, ils vont les vendre et se retirer. Et que vous veillez aussi à ce qu'il n'y ait pas des budgets qui soient disproportionnés avec le budget ordinaire ou bien commun de la plupart des autres clubs. Même si l'État veut animer la compétition, ne veut pas tuer la compétition.
Donc, faites-nous confiance pour veiller à ce que les clubs appartenant à des autres États animent la compétition sans la tuer. Mais un fair play peut être instauré. Et moi, ce que j'appelle fair play, c'est demander au contraire à ceux-là peut-être de renoncer, ou bien on convienne de mettre en place une règle qui fait qu'on leur donne moins de subventions ou pas du tout, et que la subvention collectée aille plutôt aux autres clubs. Mais ce sera valable pour vous aussi, hein, Président. Ce ne sera pas que les autres d'État. Les entreprises privées qui ont beaucoup de moyens, elles aussi, vont devoir être fair play. Alors, sur le sujet, je voudrais donc prier le ministre et le président de la fédération de discuter avec les présidents des clubs, les sociétaires, pour trouver une formule de fair play financier pour que les contributions soient mieux réparties aux autres clubs, et notamment encore, mais ça nous permettra aussi d'augmenter le budget des autres disciplines. Parce que je voudrais vraiment qu'on augmente le budget qui est alloué au basket, au handball et à l'athlétisme pour créer la même dynamique comme dans le foot. Je voudrais prendre la parole au nom des autres présidents de fédération qui sont ici présents pour vous remercier très sincèrement pour cette occasion inouïe, pour cette occasion rêvée, d'avoir échangé avec vous sur les problèmes qui concernent, outre le football, mais nos disciplines sportives. Nous avons tous constaté que depuis 5-6 ans, les grosses performances que nous avons eues au niveau de nos disciplines sportives, je ne voudrais pas les citer ici. Nous avons parlé ici des stades qui nous ont été construits, des stades qui favorisent aujourd'hui la promotion et le développement de nos disciplines. Il y a les projets de classe sportive aussi, qui font qu'aujourd'hui, dans toute l'Afrique, tout le monde connaît le CG Saint-Hérita, tout le monde connaît le CG Kobli. Donc, c'est à la faveur des réformes qui ont été mises en place. Je voudrais aussi souligner nos rendez-vous du premier trimestre, souvent, avec le ministre des Sports. Ces rendez-vous qui participent à l'amélioration de nos performances. Et tout ceci, ajouté à tout ceci, il y a ce dont on discute aujourd'hui, la TDS, la taxe sur le développement du sport, dont certaines disciplines ici bénéficient. Et qui fait que chaque année, en dehors de la subvention du ministère, la subvention directe allouée aux fédérations sportives, chaque discipline peut se prévaloir de faire un programme sur 3 ou 4 ans pour pouvoir améliorer un peu ces performances-là. Alors, il s'agit pour nous ici de profiter de cette séance pour demander à ce que cet appui-là soit renforcé pour que les 3 ou 4 prochaines années, pour qu'au minima, chaque discipline puisse quand même bénéficier, et tout en espérant peut-être qu'il y aura d'autres systèmes qui seront mis en place pour renforcer ceci, pour qu'on ait des ressources additionnelles encore plus grandes. Le président de la République a parlé de fair play financier. Nous pensons que ce fair play peut consister, par exemple, à ce que si peut-être l'auto ne souhaite pas céder aux autres, qu'il soit imposé sportivement à l'auto d'avoir une équipe de hand et de basket, 2 équipes outre le foot, oui, que ce fair play financier peut se traduire, par exemple, en ça. Monsieur le Président de la République, le ministre des Sports nous a rappelé ici nos performances de 2019 à la CAN, la sélection nationale. Et ce n'est pas un hasard, c'est tout simplement que depuis quelques années, il y a une autre façon de faire les choses autour de nos sélections nationales qui fait que ces résultats sont atteints. L'ensemble des fédérations sportives, tout au moins les 4 qui sont ici, nous aurons bien aimé aussi que nos sélections nationales soient détachées des fédérations, les appuis, que l'État s'approprie de nos sélections nationales pour que nous ne soyons pas obligés, en termes de participation de nos sélections nationales, de le faire sur les subventions directes que nous avons du ministère des Sports. C'est-à-dire que nos sélections nationales soient prises en charge directement par l'État, un peu comme cela se fait au foot. Et ça nous soulagerait. Ça
ferait que nous pourrons être concentrés à beaucoup d'autres choses en termes de développement et de la promotion des différentes disciplines dans notre pays. Nous sommes convaincus, il y a unanimité au niveau de toutes les fédérations nationales, comme quoi il faut que ça marche au foot pour que ça marche au niveau des autres disciplines sportives. Et je vous remercie. Moi, c'est Gabriel Senangaoutoli, c'est le maire de la commune d'Avranco. Je ne pouvais pas ne pas transmettre la gratitude du conseil communal d'Avranco et aussi la gratitude de la population pour ce joyau de stade que nous avons eu dans la commune d'Avranco. Mais après l'intervention du ministre, nous avons su que la réception provisoire, la réception définitive n'est pas encore actée. Mais quand nous faisons un tour sur le terrain, au niveau de l'aire de football, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de l'aire des sports de main, le constat est que tout autour, il n'y a pas de gazon, il n'y a pas de choses là. Donc, c'est des terres de bar. Ce qui fait que quand le ballon sort, surtout quand en période de crue, en période de saison, de bonne saison, lorsque les joueurs sortent pour revenir, eh bien, ils sont salis au niveau de leurs bottes et ça salit totalement l'aire de jeu. Alors, nous voulons suggérer qu'avant la réception définitive, deux possibilités, où on renforce la terre de bar par des terres qui seront particulières et qui ne font pas salir, faire salir, ou mettre carrément de grillage autour de ces aires de jeu pour permettre à ce qu'il y ait quand même une pérennité au niveau des sports après la réception définitive. C'est la suggestion que nous voulons faire. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai qu'on observe qu'au-delà de l'ère de foot, les autres parties des stades, et comme vous nous le dites, notamment autour des aires de basket, de hand et consorts, c'est la terre de base. C'est comme ça que le projet a été défini. On n'a pas défini d'engazonner tout le stade ou de mettre des pavés dans les autres parties qui ne sont pas directement heures de jeu en dehors de la partie football. Vous savez, comme on dit, nous avons essayé de faire le minimum, le maximum avec le peu de moyens dont nous disposions. Peut-être qu'on aurait pu faire seulement qu'une dizaine de stades totalement confortables, au lieu de faire 22, ainsi. Mais je pense que si on doit juger ce qui a été fait, il vaut mieux faire 22 comme ça que de faire qu'une dizaine à un confort maximum. Donc, et comme vous le savez très bien, il n'a pas été prévu de mettre du gazon à cet endroit-là, ou même de les paver, ça n'a pas été prévu. Autant ça salit le fait que la terre de bas reste ainsi, que dès que le sol est mouillé, ils reviennent sur les deux jeux avec de la terre, ce qui gêne également, même en dehors de salir, ça gêne l'évolution des joueurs quand il y a de la terre sur l'air qui est normalement en ciment ou bétonné, par exemple comme le handball. Ça peut glisser. Mais au-delà de ça, il y a aussi que, moi je l'ai dit au ministre, quand je regarde la télé, je vois une bonne partie des stades qui sont en herbe, comme vous venez de le dire. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Je m'adresse aussi bien aux concessionnaires, ceux qui ont signé avec l'État les conventions de concession de stades, qui avaient la responsabilité des stades, que les maires qui sont responsables des stades, que c'est un bien commun. Et ce n'est pas bien qu'on voit de l'herbe, on regarde la télévision, on voit un match, et quand les caméras sortent un peu de l'aire de jeu, on voit de la brousse. Ce n'est pas bien. C'est une honte. Et je me demande si au moins n'est pas arrivé pour que chaque Béninois donne le meilleur de lui-même pour que son environnement soit nickel, soit propre, et que ça donne une bonne image pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Ce n'est pas grand-chose. Il faut désherber. Sinon, à moins que nous décidions d'utiliser les herbes comme pour tapisser le sol. En ce moment, il y a des herbes qui existent. Le gazon est une herbe. Mais pour éviter que ça pousse, on peut les tailler comme on taille le gazon.
Et ça peut couvrir le terrain, ça fait propre, ça fait joli, et ça va empêcher également, si c'est autour des aires de jeu, empêcher qu'on ait les pieds dans la boue. Non, nous avons des solutions à notre portée que chacun peut mettre en œuvre chez lui, qu'on soit propriétaire privé ou bien concessionnaire public. Monsieur le maire, vraiment, je voudrais interpeller également vos secrétaires exécutifs sur la question. Et c'est pour ça que j'ai demandé qu'ils viennent. J'ai fait exprès de les amener. Nous ne pouvons pas sanctionner les maires sur leurs insuffisances. On ne peut les sanctionner que quand ils commettent des délits. Mais on peut sanctionner les secrétaires exécutifs sur leurs insuffisances. Donc moi, je voudrais responsabiliser aussi bien les élus, notamment les maires, mais responsabiliser également les secrétaires exécutifs. Pour ici, moi, je vois encore un stade tenu par les mairies avec de l'herbe, vous serez sanctionné. Parce que c'est une faute, à la limite, de ne pas entretenir le bien commun, le bien de la commune, et de les laisser dans ces états-là. Les maires, nous serons désolés de vous dire, rappeler à l'ordre, c'est pas bien, comme ça, tout ça, mais on ne sait pas vous sanctionner quand vous n'êtes pas bon. C'est les électeurs qui vous sanctionnent. Si ensemble, chacun fait le petit effort qu'il faut, nous allons transformer notre pays au fil du temps, par ces petites choses-là. J'ai vu également à Abomey, au stade, j'ai vu de la brousse dans l'enceinte. C'est pas bien. À la télévision, j'ai capté l'image pour vous montrer si vous ne croyez pas. Non, je voudrais prier les uns les autres, notamment donc tous les concessionnaires, que ce soit privés ou publics, de contribuer au développement des infrastructures. Le développement, ça concerne d'abord l'entretien. Que ce soit propre, nickel, qu'il y a des pannes, il y a des ampoules qui sont grillées, qu'on s'offre les champs, il faut donc contribuer à l'entretien, mais contribuer également à développer ces endroits. Parce qu'il y a des choses qui peuvent être faites encore dans les temps à venir sur ces stades-là. C'est notre rôle. Et les concessionnaires, on leur a signé cette convention, on leur a cédé gratuitement ces stades-là pour qu'ils les entretiennent et qu'ils les développent. Il faut le faire. Plus on va trouver de clubs pour prendre concession des stades, plus on va libérer les maires. Nous savons que les communes n'ont pas beaucoup de moyens. Il y a déjà tellement de choses qui sont que les populations attendent d'eux, qui concernent leur survie au quotidien. Et il est difficile de distraire des ressources de survie pour financer le développement. Il faut survivre avant de se développer. Donc on peut comprendre qu'ils aient du mal à trouver des lignes budgétaires pour financer les activités sportives, bien que ce soit nécessaire à notre développement. Mais quand les gens sont inondés, leurs maisons sont emportées par l'eau de ruissellement, et qu'il faut faire des assainissements, quand les centres de santé n'existent pas, ou bien les toits sont partis, et qu'il faut, une femme doit accoucher, pas accoucher sous la pluie, sauver un enfant, une femme qui doit accoucher, un enfant qui doit naître, paraît plus urgent que d'entretenir un stade. Donc il y a des dépenses qui malheureusement font que les maires ont des difficultés pour satisfaire tous les besoins qui sont les nôtres, dont les besoins de développement de nos infrastructures sportives. Néanmoins, le minimum, on peut faire le minimum pour donner au moins le bon exemple pour dire qu'on fait le minimum, même si on n'a pas les moyens de faire plus que ce que vous faites. Mais ce dont je parle, c'est à votre portée. Donc il faut, monsieur le maire, madame le maire, que vous occupez mieux des stades. Et que les secrétaires exécutifs cela rentre dans leur cahier de charge, parce que c'est un bien commun et ils doivent veiller à l'entretien. Faites inscrire dans le budget de fonctionnement les petits montants qu'il faut pour entretenir les stades en attendant. Alors c'est l'occasion donc pour moi, pour prier ceux qui sont encore dans la salle, qui sont des sociétaires, pour postuler, pour prendre des stades. On a encore beaucoup de stades qui sont dans les mains des mairies et vous voyez très bien, c'est pas bien. Il faut que les clubs soient propriétaires des stades. Dans les grands pays du monde, c'est ça que tout le monde veut. Ceux qui n'ont pas de stade que l'État leur cède, que les mairies leur cèdent, ils construisent leur stade eux-mêmes. Ici au Bénin, l'État construit les stades. Et dit qu'on vous les donne, on vous les donne gratuitement. Il vous revient seulement de les entretenir. Et vous ne voulez pas. Vous voulez encore que ce soit les mairies qui entretiennent les stades. Là où vous devez rayonner, là où vous devez faire du business. Et demain, gagner de l'argent. Parce que le sport fait gagner de l'argent quand on devient un club de renom, on a des compétences, des talents, on peut gagner de l'argent avec ça.
Vous pouvez faire de la publicité sur les stades. Donc c'est aussi un outil de développement économique pour vous. Des milliards d'investissements, quand on vous dit de prendre un tenue, vous dites non. Il faut que les mentalités changent dans notre pays pour que le développement soit compris dans tous ces détails, notamment ces détails-là. Et c'est une prière que je vous adresse, c'est mon exhortation en cette fin d'année, pour que ces infrastructures qui nous ont coûté si cher soient bien entretenues et que ceux qui n'ont pas encore dit oui pour prendre des stades, Soneb, énergie. Je sais que c'est vrai, nous avons encore besoin de beaucoup de centaines de milliards pour électrifier tout le Bénin, mais sur les 500, 600, 800 milliards, avec vous, c'est des chiffres comme ça. Hein. Avec la SBE, on ne parle qu'en centaines de milliards. Vous pouvez trouver, convaincre votre conseil d'administration pour inscrire l'entretien d'un stade. Oui, Aïema, félicitations. C'est pour ce que vous faites, bravo, moi je vous admire. Je ne vous ai jamais vu comme ça, mais je vous admire pour ce que vous faites. Félicitations. Il reste seulement qu'à signer le contrat de concession. Vous allez le faire? Merci beaucoup. Bravo. Le reste, je vais prendre mon bâton de pèlerin, je vais essayer, j'ai besoin d'aller au domicile des gens pour les prier de venir participer à la dynamique qui est en cours. Le mérite sera commun quand nous allons commencer par nous-mêmes prendre du plaisir à regarder nos enfants jouer et puis à participer aux compétitions et même à gagner de l'argent avec ça. Je vais demander d'ailleurs au ministre de mettre en place un comité de suivi de l'entretien et du développement des stades dans lequel il y aura les maires, en tout cas un représentant des maires. Même si le stade est la concession d'une société, c'est d'abord le patrimoine national qu'on a mis en concession. Et vous êtes l'œil du pays entier, du gouvernement, de l'État, dans vos localités. Donc, les maires vont désigner un membre pour participer à ce comité-là. Le ministère va y participer également, de même que les clubs. Donc, il y aura un comité. Et ce comité va veiller à ce que les stades soient bien entretenus et veiller également à leur développement. Donc, s'il y a des besoins d'investissement complémentaires, il faut qu'ils les expriment et que les concernés voient comment faire les investissements pour le développement des infrastructures. Comme c'est un bien collectif. Je suis le colonel Dieudonné Thévoïgré, directeur général de la société Adidja Football Club Salle. Monsieur le Président, contrairement à mes prédécesseurs, je ne vais pas parler de financement, mais je voudrais nous rappeler aux différents dirigeants du club que les réformes entreprises par le gouvernement pour restructurer le secteur du sport en général et du football en particulier ne se limitent pas seulement à l'animation du championnat national. Ça nous impose des exigences que nous ignorons. Parce que pour atteindre les objectifs du gouvernement, il faut que nous soyons conscients de ces exigences et que nous les remplissions. C'est quoi? Au nombre de ces exigences, par exemple, chaque club doit animer des équipes de jeunes. Nous l'ignorons. Et peu d'entre nous ici, je suis sûr que très peu de dirigeants de clubs peuvent lever la main pour dire qu'ils remplissent ces exigences-là. Chaque club est censé sponsoriser une équipe féminine. Combien d'entre nous le font? Et, Monsieur le Président, mon intervention, c'est de faire remarquer cela et de proposer, de suggérer qu'il y ait un agenda. Qu'il y ait un agenda et qu'il y ait un moyen, un agenda qui soit imposé au club et qu'il y ait un moyen d'évaluation pour que les objectifs soient atteints, que ces exigences soient remplies, pour que nous atteignions les objectifs fixés par le gouvernement. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie son intervention parce que le sport, c'est une dynamique continuelle qui part depuis l'enfance et suivant les âges pour arriver au sommet. Si nous voulons vraiment que dans ce que nous faisons ne s'arrête pas en cours de chemin et que nos créations nous survivent, c'est-à-dire que nos équipes vivent après nous,
et continue de susciter de l'intérêt, de l'admiration, des passions, même après nous, il faut œuvrer à entretenir ces sports-là dans les tranches d'âge inférieures. C'est important. C'est pour la survie même des sports qu'il faut le faire. Et il n'y a pas mieux que les clubs pour le faire. Moi, je dis c'est une exhortation, normalement c'est une exigence, c'est vrai. Mais au moment où je supplie les gens de créer des sociétés sportives, au moment où je demande pardon aux gens de prendre des stades, ils ne sont pas tenus de le faire. Ils ne sont pas tenus de créer des sociétés sportives. Donc, on les sensibilise, on les supplie. On leur demande pardon de le faire pour notre intérêt global sportif. Il serait difficile de dire que les exigences là, si vous ne respectez pas ça, quand ça va le faire? C'est bien de rappeler ces exigences là, et c'est bien de montrer l'intérêt que cela représente pour le sport, pour la discipline en question. C'est très bien de le dire. Mais nous n'allons pas nous fatiguer de les sensibiliser, de les informer, de les exhorter, de leur rappeler cela, parce que c'est dans leur propre intérêt. Et c'est en cela que votre intervention est utile. Et je voudrais le répéter à votre endroit, à vous tous, pour que cette dynamique, qui n'est pas une fantaisie, que chacun puisse vraiment entrer dedans et remplir ces obligations-là pour que chacune de ces disciplines-là se développe durablement. Excellence, Monsieur le Président de la République, ma préoccupation, c'est par rapport, tout à l'heure on a évoqué le problème des joueurs étrangers dans notre championnat. Et d'entrée, on a souvent une difficulté par rapport aux joueurs étrangers. Dans notre championnat, nous avons des joueurs étrangers qui ne sont pas des Béninois, qui jouent très bien, qui sont dans le pays depuis des années, 5 ans, 6 ans, et qui n'ont jamais porté le maillot de leur pays. En réalité, dans les autres pays, le gouvernement met en place peut-être une loi pour favoriser ces joueurs qui ont le désir, qui ont le talent de jouer pour un autre pays. Donc, ma préoccupation, c'est pour ces cas, parce qu'on en a. Actuellement, nous avons un joueur que je connais bien, qui joue dans le championnat. Il joue très bien. Il a tout fait pour jouer pour notre pays, mais ça n'a pas marché. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour, si on peut profiter dès aujourd'hui, voilà, pour qu'on ait une solution pour permettre à tout là, les joueurs seront intéressés, ils savent qu'ils jouent pour notre pays, ils ont la possibilité de jouer pour le Bénin. Donc, merci, Monsieur le Président, je vous remercie. Je pense que les talents qui ne sont pas nés de père et de mère béninois, qui ne sont pas béninois, qui sont ici depuis des années, qui sont des talents pour nous, et qui veulent bien être béninois, on peut être béninois par le mérite, vous savez, non? C'est dans nos lois. On peut devenir béninois par le mérite. Ceux qui ont envie de devenir béninois par leur talent, par leur mérite, et qui nous intéressent, nous aussi on a fait l'immigration choisie. Le monde qui est ainsi fait. Pourquoi nous on va se priver de ça? Si les meilleurs Nigériens veulent être béninois, on les prend. Si les meilleurs Brésiliens veulent être béninois, on va les prendre. Ils vont devenir béninois. Donc, et on va les chouchouter ici. Ils vont devenir nos talents. Merci. Ce que vous venez de dire m'amène à dire merci à toute la famille du football, d'abord, et à vous remercier pour votre ouverture d'esprit sur le cadre précis que le président de Aïman FC vous a soumis, à laquelle vous avez spontanément donné une réponse positive. Et ça, je pense que c'est la solidarité que nous avons aujourd'hui au niveau de la famille du football. Aux dernières élections, vous avez vu, nous avons fait du 69 sur 69. Ça fait plus de 30 ans que je suis dans le football, je n'avais jamais vu ça. Ça veut dire qu'il y a une dynamique, ça veut dire qu'il y a un label Bénin au football qui progresse et qui est sur de bons rails. Je me réjouis de voir autant d'enthousiasme et d'intérêt à ce débat, à ces échanges-là. Ça prouve bien que ce qui nous concerne nous intéresse vraiment. Et moi, j'ai espoir que notre génération, nous qui sommes aujourd'hui concernés par le développement des sports au Bénin, qui désormais croyons en nous. Nous savons que nous sommes capables, dans tous les domaines, de nous révéler. Non seulement nous-mêmes, mais au monde entier. Je pense que cette génération aura le mérite donc de semer quelque chose
Et c'est ce qui est en cours. J'en suis moi vraiment fier. C'est vrai, on n'a encore rien gagné. Mais c'est quand on commence à faire ce qu'il faut pour gagner qu'on finit par gagner. Et c'est pour ça que ce soit dans le foot, le basket, le hand, l'athlétisme, dans les autres sports, la dynamique en cours va nous amener le plus loin possible à nous révéler, nous aussi, sur la scène internationale. L'État fera chaque fois le maximum qu'il peut. L'État donnera le meilleur de lui-même, mais je voudrais compter sur vous pour que chacun fasse autant. C'est davantage l'engagement des citoyens, des acteurs concernés qui fera notre succès. L'État a beau vouloir, l'État a beau injecter de l'argent. Si nous ne parvenons pas à partager avec nos concitoyens, partager avec les acteurs la passion de la chose, la volonté de gagner, l'engagement de gagner, si ce n'est pas partagé, on n'y arrivera jamais. Et je vais espérer que cela, c'est déjà un acquis pour nous et qu'à votre niveau, vous ferez ce qu'il faut. Et autour de vous, dans vos structures, parmi vos amis, la famille, tout ce qu'il faut, tous les acteurs, pour que chacun donne le meilleur de lui-même, afin que ce rêve que nous avons tous ensemble se réalise, devenir également une nation une grande nation de sport, une grande nation de foot, une grande nation de basket, de handball, d'athlétisme, et pourquoi pas du tennis, peut-être même un jour de cricket. Pourquoi pas. Voilà, merci pour votre patience, merci pour votre intérêt, pour votre écoute. Et je peux me permettre de vous souhaiter une bonne fête de fin d'année, bonne fête de Noël, et puis bon réveillon. Et je vous souhaite par anticipation une bonne année. Merci beaucoup.